C'est parti pour la 5e émission du quart d'heure charentais où Pierrot, photographe, gourmand. Alors là, c'est vrai qu'on est un petit peu dans un truc un petit peu fantomatique. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'appareil photo d'aujourd'hui, c'est un tout petit appareil photo. Il est là, regardez. Donc là, vous avez un appareil format 24 par 24, qui est un appareil à peu près des années 1880, donc très grand format, et qui est une chambre. Une chambre parce que, en fin de compte, vous avez, c'est ça qu'on appelle la chambre, c'est qu'il y a une partie qui est fermée, et donc avec un objectif qui s'appelle l'objectif, c'est un Henneman, donc un optique qui a une focale de 360 mm. Mais 360 mm sur un format comme ça, ben ça vous fait un objectif quasiment standard. C'est-à-dire que ça, c'est un appareil de studio, c'est une chambre de studio pour faire des portraits en studio. Et là, donc, on va pouvoir régler l'ouverture, la vitesse, et on va pouvoir tout faire avec cet appareil photo. Mais tout est manuel, bien sûr, parce que dans ces dates-là, on était sur quelque chose de complètement... Donc Union Paris, c'est eux qui ont fait, en fin de compte, la chambre qui est une chambre en bois, bien sûr. Et ça, c'est des beaux bébés. Ça commence à faire déjà de la place. Il faut avoir de la place chez soi pour les mettre. Hein. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Alors, et maintenant, je vais vous présenter comment on enlève l'objectif. Voilà, vous voyez l'optique. Il est pas mal, hein, donc 360 mm. Et donc, je vais régler ici mon diaphragme. Alors, le diaphragme, il va se régler avec cette manette-là. C'est-à-dire que je vais pouvoir le fermer. Donc regardez bien, vous voyez le diaphragme dedans? Regardez, je vais l'ouvrir. Hop, là je suis pleine ouverture. C'est-à-dire qu'il ouvre à 4,5. Et là je vais le fermer. On est au moins à 32. Voilà. Donc là, je vais avoir beaucoup de profondeur de champ. Plus je vais fermer, plus je vais avoir beaucoup de profondeur de champ. Belle optique, hein, il commence déjà à avoir des belles lentilles là-dedans. Non, il ouvre à 25, vous voyez? 25 à 4,5 et c'est un 360 mm. Donc je vais le remettre sur ma chambre. Hop, voilà, il se rentre comme ça. Et crac. Voilà. Tac. Un tripode, ça permet je vais pouvoir régler la hauteur de ma chambre comme je veux. Ici, je vais pouvoir aussi régler l'inclinaison. Vous voyez, comme ça, comme ça. Donc c'est vraiment, bon, c'est vrai que c'est pas facile hein, pour l'emmener en haut de la montagne. Mais bon, et là je vais pouvoir régler, si je veux, regardez, il y a des réglages partout. Donc là, je vais pouvoir régler ici, si je veux faire bouger ma chambre comme ça, droite, gauche. Ici, je vais pouvoir régler, si je veux, ma chambre en avant ou en arrière. Voilà. Donc là, je règle comme je veux pour faire des bascules. Et ici, je vais pouvoir régler la mise au point. C'est-à-dire que, vous voyez au milieu ici, je règle ma netteté. Voilà. Donc là, je suis sur un petit format, mais je vais pouvoir changer mon format. Là, je suis sur un format 13-18. Vous voyez, ça va dépendre de ce que je vais mettre dans mon appareil photo, comme plaque. Donc là, regardez, je mets une plaque beaucoup plus grande. Et là, je suis sur un format 24-24. Et je vais pouvoir, pareil, faire mon réglage de mise au point ici. Mais comme c'est petit, à quoi ça sert à votre avis, ça là? À quoi ça sert ça? C'est pour faire la mise au point. On appelle ça des loupes. Donc il y a une loupe ici qui est une loupe de bijoutier qui permet de voir très près. Et quand on l'inverse comme ça, je vais pouvoir voir très près aussi sur mon dépoli. Ou alors une loupe pareille de chez J, ce qui me permet de faire un réglage très précis de la mise au point sur ce que je veux prendre, un portrait ou d'autres choses. Voilà. Et donc, le problème c'est que quand on est à l'extérieur, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai vu quelque chose qui était très intéressant. C'était ça. Donc ça, regardez, ce que je vais faire pour faire mon réglage. Je vais me mettre dessous et voilà. Et là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir faire mon réglage et je serai quasiment dans le noir et je serai beaucoup plus précis. Donc vous allez rentrer avec moi si vous voulez. Venez voir dessous. Là, vous rentrez et vous voyez qu'on voit bien ici l'image.
l'image est inversée, vous voyez bien, parce que c'est l'objectif qui est comme ça. Donc, la photographie, en fin de compte, ça renvoie à l'envers de qui on est vraiment. Hein, donc, vous voyez. Et donc, ça permet, ce drap noir, permet de cacher la lumière et de pouvoir faire le réglage de mise au point. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais comment on fait une photo? Eh bien, pour faire une photo, je vais d'abord avoir une cellule à main. Je vais régler ma lumière avec une cellule qui va m'indiquer, ici, il y a par exemple F16. Donc, je vais régler sur mon appareil, ici, F16. Vous voyez, je vais mettre mon réglage d'ouverture sur, ici, entre 25 et 8, c'est-à-dire à peu près par là, 16, ça doit être à peu près par là. Et 16, mais ça va me donner par exemple, parce que là je vais utiliser un film qui ne fait que, par exemple, 6 ASA. Donc 6 ASA à F16, même avec cette grande lumière, je vais avoir une pause qui va être à peu près à l'œil, environ 3 secondes. Mais comment je fais pour faire une photo de 3 secondes avec cet appareil photo-là? Eh bien, vous allez comprendre, parce que, en fin de compte, il n'y a pas d'obturateur. Il n'y a pas d'obturateur dans cet appareil photo. Après, on peut rajouter un obturateur dedans qui va permettre de régler le temps de pause. Mais là, c'est pour ça que, à l'époque, les photographes, ils avaient des chapeaux. Ils avaient des chapeaux, la plupart du temps, vous savez, dans les années 1880. Pourquoi? Parce que quand ils faisaient la photo, ils réglaient, ils allaient mettre ici le châssis dans l'appareil photo, c'est-à-dire qu'à la place de mon dépoli, je mets mon châssis avec ma pellicule sensible. Et après, qu'est-ce que j'allais faire? Je cachais la lumière, j'ouvrais mon châssis et j'allais dire « Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. 1, 2, 3 secondes. Merci, messieurs, dames. Bonne journée. » Là, je refermais mon châssis et après, j'allais développer mon film. L'obturation se faisait au chapeau. Après le Pierrot photographe, maintenant le Pierrot gourmand. Donc aujourd'hui, nous allons déguster quelque chose de charentais. Ça vient du Moulin des Délices à Ruffec, hein, juste à côté de la poste là-bas. Ça s'appelle la noix charentaise. Vous voyez, regardez ce produit qui est assez particulier. Alors la noix charentaise, c'est un dessert en fin de compte. Hein. Alors je vais l'ouvrir, hein, je vais le couper en deux pour voir ce qu'il y a dedans. Hop, voilà. Alors dedans, c'est, vous voyez, c'est très onctueux. C'est comme dans les éclairs. Et c'est au praliné, donc avec une noix dessus. Et alors, et dessus du chocolat. Donc, on va goûter l'intérieur. Praliné, une ganache au praliné. Pareil, bien frais, c'est idéal. Alors la petite noix charentaise, elle est là, vous voyez, ce petit bout là. Avec un nappage chocolat. Alors, les moulins des délices, ils sont bons quand même. Hein. Ils se débrouillent bien. Hein. Je peux vous dire que leurs gâteaux, ils ont du goût. Et puis, c'est chaque fois, quel bonheur. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu pas bon pour ma maladie, mais en même temps, il faut se faire plaisir. Parce que quand on est confiné, moi j'appelle ça plutôt, on est confituré. Donc, il faut se faire plaisir, parce que c'est vrai que manger des bonnes choses, ça vous fait du bien, et en même temps, ça vous donne le moral. Alors pour accompagner ça, on va prendre quelque chose de pas mal, c'est une sorte de marqué gin dessus, un gin. Alors c'est un gin de France. Alors il n'y a pas que nos amis écossais ou anglais qui font du gin, hein. En France, en Charente, hein, c'est à Merpin, c'est à côté de Cognac, ils font aussi un sacré gin. Vous voyez, regardez, la bouteille est vraiment très très sympa. Voilà, donc en Charente on fait du cognac, mais comme on a aussi de l'eau de vie, on fait aussi du gin, hein. Et on fait même de la vodka. On est très très bon dans la vodka en Charente, hein. Je crois qu'on est le deuxième producteur mondial de vodka. Voilà, à votre santé. Bon, c'est pas de la vodka, hein, parce qu'on n'est pas chez les Russes. On est plutôt dans le nord de l'Europe. Alors, de la vodka avec un peu de noix de Charente.
La noix charentaise. Avec un petit peu de gin. Oh là, bon goût. Ah, et on va faire comme les Russes. Da, da, woupa. Merci, et puis à demain. Restez bien chez vous, faites-vous plaisir. Un peu de gin charentais, une noix charentaise du Boulard et que du bonheur.